effets des techniques manipulatoires sur vous. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Jean-Marc Moret-Vichard, je suis thérapeute, formateur et conférencier, spécialiste des relations manipulatoires et spécialiste également de l'accompagnement des victimes de pervers narcissiques. Alors, quels sont les effets des techniques, des mécanismes manipulatoires sur vous? Si vous avez été en relation avec un pervers narcissique, vous avez pu voir déjà qu'il y a des effets émotionnels. Évidemment, ça peut générer beaucoup de colère, les actions de l'autre, les dépréciations, les menaces. La violence de l'autre peut générer énormément de colère, colère contre l'autre, colère contre les autres en général, contre les hommes, contre les femmes en général, colère contre vous-même aussi. Ça peut générer, du coup, cette colère, une envie de vengeance et vous pousser vous-même à devenir pervers, à essayer de détruire à votre tour, après avoir vécu la destruction vis-à-vis de l'autre. Vous avez peut-être envie de détruire à votre tour, de le blesser, de vous venger, de le détruire autant que vous pouvez. Ça génère aussi de la peur, souvent, des angoisses, des sentiments d'enfermement. Ça peut même aller jusqu'à générer des paranoïas. On devient craintif vis-à-vis de tout le monde, de tous, de toutes. Ça peut générer évidemment beaucoup de tristesse également. La manipulation peut nous laisser hagards, perdus, tristes, désespérés. Ça pousse même des personnes jusqu'au suicide, jusqu'à le sentiment de ne plus vouloir vivre, tellement c'est dur, rude pour nombre d'entre nous. Évidemment, les manipulations ont aussi beaucoup d'impact sur notre confiance en nous, sur le sentiment qu'on a d'être capable ou pas d'affronter les difficultés qu'on a affrontées dans notre vie. Souvent, les pervers nous répètent qu'on n'est pas capable, nous font comprendre de façon directe et même de façon indirecte que nous ne sommes pas capables de faire les choses. Ils nous mettent sans arrêt dans le doute vis-à-vis de nos capacités. Et ça peut devenir extrêmement handicapant par la suite. Ils s'attaquent également beaucoup à l'estime de soi des personnes, en les culpabilisant, à tout propos, en faisant en sorte que la personne se sente toujours coupable, en générant aussi de la honte, une honte sociale, en générant le sentiment d'être inférieur aux autres. Et donc l'estime est fortement dégradée en général par les relations manipulatoires. Et puis par ailleurs, les comportements manipulatoires, en général, nous poussent à être de plus en plus dépendants de l'avis des autres. C'est-à-dire qu'on se met de plus en plus à écouter ce que pensent les autres plutôt que ce qu'on pense soi, toujours plus réceptif à ce que pourraient dire, penser, faire les autres, plutôt que de se centrer sur soi. Ça nous pousse aussi à avoir du mal à mettre des limites face aux autres. Mettre des limites face à nos besoins, pour préserver nos besoins, pour préserver notre intimité. Et puis enfin, ça construit, ça renforce en nous des illusions qui souvent étaient déjà préexistantes, ou qui seront construites de toutes pièces par les manipulateurs. Tout cela, ce sont des effets qui sont malheureusement ordinaires et classiques, qu'on rencontre chez pratiquement toutes les personnes qui ont été en contact pendant un bon bout de temps avec des pervers narcissiques. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, vous a appris quelque chose, merci de la liker pour que d'autres puissent en profiter. Et puis si vous voulez d'autres vidéos de ma part, suivre d'autres vidéos de ma part, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube tout simplement. Voilà, en tout cas, bon courage et bonne journée. Au revoir.